Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé en panique la nuit pour vous demander où est passé le frère de Bowser? Moi non plus, mais si certains personnages sont disparus pour être remplacés par mieux, d'autres ont été retirés pour éviter une controverse, alors que plusieurs sont simplement tombés dans l'oubli. Si vous connaissez pas le frère bleu de Bowser, c'est normal parce qu'il est seulement apparu dans Super Mario The Lost Level et même Nintendo s'est souvent contredit sur son identité. Par exemple, dans un guide japonais, ils se sont moqués des théories de frères en disant « Ce grand roi démoniaque Bowser est actuellement son jumeau. » Ou pas, idiot. Mais à la sortie hors Japon du jeu en 1993, Nintendo a littéralement utilisé le concept de frère d'un point de vue marketing. Maintenant, son rôle se limite essentiellement à un costume dans Smash, même si j'aimerais bien le voir revenir comme méchant d'un jeu mettant en vedette Luigi. Il pourrait même avoir une personnalité similaire où lui aussi est beaucoup moins courageux que son frère. Au lieu de kidnapper une princesse, son crime serait genre de refuser de payer ses amendes de stationnement. Aussi bien rester dans la famille et parler des bébés Bowser, surnommés Mini Bowser en Europe. Ce sont des personnages exclusifs à Mario Party, apparus dès le premier jeu, mais c'est seulement dans Mario Party 4 qu'ils appellent pour la première fois Bowser Papa. Par contre, en 2012, Miyamoto confirme que le seul enfant de Bowser, c'est Bowser Jr. J'ai comme l'impression que Bowser était juste tanné de payer une pension alimentaire. You are not. Étrangement, dans Mario Party 5 et 6, bébé Bowser devient pour la première fois un personnage jouable, même si Bowser Jr. s'établit de plus en plus chez Nintendo. C'est étrange, on dirait une promotion, mais finalement c'était juste un dernier tour de piste parce qu'on l'a jamais revu après le 7e Mario Party en 2005. Je suis assez confiant qu'il reviendra jamais parce que même dans Mario Party le Top 100, qui reprend des vieux jeux, il est juste remplacé par Bowser Jr. Par contre, c'est vraiment pas le seul personnage disparu de l'univers Mario Party. Les jeux viennent avec un animateur. Todd a par exemple animé les deux premiers avant d'être remplacé par un personnage créé pour l'occasion, Tom Ball, un dé vivant avec le charisme d'un dé. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. La preuve que Tom Ball est ordinaire, pour Mario Party 4, ils sont revenus avec Todd, et je l'aime bien Todd là, mais c'est pas comme s'il déborde de charisme. C'est la seule personne qui réussit à avoir en même temps la voix de quelqu'un qui a pas encore mué et quelqu'un qui fume aussi 2 paquets de cigarettes par jour. Le rôle d'animateur semble venir avec une malédiction parce qu'à part Todd, on a eu ensuite les esprits d'étoiles qui étaient déjà dans Paper Mario et sont jamais revenus depuis Mario Party 5. Pour le 6e jeu, c'était Brighton et Twilight qui fonctionnent à merveille avec le concept de jour et nuit. C'est un peu complexe de leur trouver une utilité dans un autre jeu, mais si Nintendo réutilise la mécanique jour et nuit, je pense qu'ils sont assez intéressants pour avoir une autre chance. MC Baliou de Mario Party 8 est selon moi l'animateur le plus marquant, mais je vais être honnête, j'ai mal dormi pendant au moins une semaine quand j'ai appris que les yeux sur le chapeau sont pas les siens. Je m'en souviens encore parce que c'était la semaine passée. J'ai pas parlé de Mario Party 7 parce que c'est un cas spécial avec un de mes coups de cœur, l'honorable Todsworth. Un des rares gars qui porte un chandail sans manches et qui est pas douchebag. À l'époque, c'était même un personnage assez important. On avait déjà pu le voir et même le jouer dans une dizaine de jeux en seulement 3 ans avant d'animer Mario Party 7 en 2005. Après, par contre, ça s'est gâté et il a presque disparu immédiatement. On a pu le contrôler dans Mario Super Slugger et il a aussi repris son rôle d'arbitre pour Mario Power Tennis adapté sur Wii. Parce qu'on sait tous, le plus gros critère pour être arbitre, c'est avoir la même vision qu'une taupe avec du vinaigre dans les yeux. Ben là, il porte des lunettes. Oui, mais sont trop petites, ça donne juste une meilleure vision à ses joues. On a pu le voir pour la dernière fois dans Mario et Luigi Dream Team en 2013, mais comme il est apparu dans tous les jeux de la série Mario et Luigi, il y a peut-être espoir de le revoir un jour. Le meilleur exemple d'un personnage oublié, c'est Stanley, le protagoniste de Donkey Kong 3. Si Mario se déplace pour sauver une princesse en détresse, Stanley, lui, lutte pour sauver des légumes. Aussi appelé comme être certain à 100% de ne pas connecter avec les enfants. Donkey Kong 3 était son dernier jeu, mais ironiquement, c'était même pas sa première apparition. Stanley venait du jeu Game & Watch Greenhouse et Nintendo a jugé que s'il est capable de neutraliser des vers de terre, il est prêt pour un gorille en colère. Luba est un cas plus traditionnel, c'est le personnage qui contrôle le vaisseau de Mario Galaxy 2. Il prend un peu la place de Rosalina et je pense pas me tromper en disant qu'un des deux l'a eu plus facile depuis la sortie des jeux. Je vous préviens, c'est pas celui qui ressemble à un mélange entre la mascotte Grimace et Patrick de Bob l'éponge.
En gros, c'est un énorme Luma, le seul de cette grosseur-là, et aussi le seul avec des pantalons, ce qui rend ça un peu bizarre que tous les petits Lumas, eux, sont tout nus. Peggy le Parasol est un de mes alliés préférés et c'est dommage qu'on l'a jamais revu après son jeu d'origine Super Princess Peach sur DS. C'est un parasol qui parle, mais son histoire est tragique parce qu'en vrai, c'est un petit garçon qui s'est fait attaquer par deux inconnus qui l'ont transformé en parasol. Me semble que tu peux pas savoir ça. Finir le jeu avec Peggy le Parasol à tes côtés et être comme si tout est bien qui finit bien. Faudrait peut-être essayer de le faire redevenir un humain. Non, un parasol qui a toujours été un parasol et parle, c'est cool. Mais là, c'est pas une fin heureuse. Ce parasol est un enfant! Bébé Wario, oui, techniquement c'est Wario, mais les autres bébés sont partout, donc c'est un peu étrange que lui ait été mis de côté. Même dans Mario Kart, ils ont pris le temps de créer en bébé Rosalina et Daisy qui, contrairement à Wario, n'était pas dans Yoshi Island DS. Les routes sont peut-être plus sécuritaires sans bébé Wario, mais à ce stade-là, c'est pas un argument, les routes seraient plus sécuritaires sans aucun bébé. Et sans Wario adulte aussi, d'ailleurs. Sa seule autre apparition, c'est dans Dr. Mario World, où, mine de rien, il est devenu docteur. Bon, c'est pas si impressionnant, considérant que 3 Goombas un par-dessus l'autre ont aussi eu leur diplôme. Wart, c'est le méchant principal de Super Mario Bros 2, et en fait, c'était déjà le boss final de Doki Doki Panic, le jeu qui était à la base Super Mario Bros 2 avant le changement de certains sprites. C'était une époque où pour Nintendo, c'était assez facile d'avoir un antagoniste différent parce que Bowser avait seulement été dans le premier jeu, il n'était pas encore légendaire. Mais là où Wart est vraiment intéressant, c'est que comme le jeu se déroule dans un rêve, Nintendo en a profité pour le mettre dans Link's Awakening, un autre jeu dans le monde des rêves. Ici, il s'appelle Mamu, son nom original japonais, et si on a l'ocarina, il peut nous apprendre une chanson pour 300 rubis. C'est le même rapport qualité-prix que Taylor Swift. C'est facile de dire que Wart n'existe pas dans la réalité et peut donc pas venir dans les vrais jeux, mais c'est pas vraiment un bon point parce que Birdo et Shy Guy ont aussi été rencontrés dans Super Mario Bros 2. Parlant de Shy Guy, un des groupes d'ennemis les plus controversés de l'histoire de Nintendo sont les Shy Guy indigènes qui se sont jamais rendus plus loin que la version japonaise de Mario Kart Super Circuit en juillet 2001. Dès la sortie nord-américaine le mois suivant, il avait déjà été remplacé par des Shy Guy réguliers. Je pense que c'était une bonne décision parce que ce qui fait la force de Sunset Wild, ce qu'on pourra jamais enlever au circuit, c'est le coucher de soleil durant la course. De retour à un personnage plus conventionnel, l'identité de Donkey Kong Jr. est vraiment étrange et porte à confusion. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas le fils de DK, mais bien son père. C'est aussi le fils de Cranky Kong, qui lui est le premier Kong dans les jeux classiques avec Mario. C'est sûrement un des personnages disparus les plus connus. Sa première apparition est sur NES dans le jeu Donkey Kong Jr., où il doit sauver son père de Mario. C'est vraiment bizarre, un jeu où l'antagoniste est ce qui est maintenant la représentation même du héros de jeu vidéo. J'ai presque envie de perdre. I'm Donkey Kong Jr., and that's my papa. I got Donkey Kong, and now I'll get you too, Junior. Après avoir vu la publicité, je suis content d'avoir dit presque. Donkey Kong Jr. était dans le premier Mario Kart, les deux premiers Mario Tennis. Il y a même eu le premier jeu d'une série éducative que Nintendo a créé sur NES avec Donkey Kong Jr. Math. Ça a tellement mal été reçu en Amérique du Nord que ça a aussi été le dernier. La chute de Donkey Kong Jr. provient en grande partie du studio Rare qui n'était pas un fan de son design et je me demande pourquoi. On dirait un mauvais lutteur des années 90. Dans le processus de faire Donkey Kong Country, Rare a donc créé le neveu de DK, Diddy Kong. Avec sa personnalité beaucoup plus définie, ça n'a pas pris de temps qu'il l'a remplacé. Par exemple, dans Double Dash, Nintendo hésitait et ont finalement pris Diddy comme partenaire pour DK. Au moins, Junior l'a pas si mal pris parce qu'on peut le voir dans la foule. Le dernier jeu où il est important, c'est Mario Tennis sur 64, mais j'aime penser que sans Diddy Kong, il y a un univers parallèle où dans Smash, on aurait Donkey Kong Jr. Please, help me save my papa. Mais Junior, c'est pas le seul Kong à avoir disparu. Kiddy Kong, par exemple, est seulement apparu dans Donkey Kong Country 3 et sa personnalité se limite pas mal à ne pas être Donkey Kong. Ça va mal quand tu réussis à être énervant dans un jeu 2D avec un rôle muet. On peut le voir apparaître à la fin du trailer de Donkey Kong Racing, ce qui est sûrement le seul point positif de la cancellation du jeu. Mais le personnage disparu le plus obscur, c'est sans aucun doute Redneck Kong. Il a été vraiment pas longtemps dans les plans de base de Diddy Kong Pilote, la suite prévue de Diddy Kong Racing, cette fois sur Game Boy Advance, aussi annulée avec la vente de Rare. Redneck Kong n'a pas vraiment besoin d'explication, c'était un stéréotype ultime du campagnard stupide, mais en vrai le personnage avait été tué même avant l'annulation du jeu. Même dans les versions jouables qui ont été
été accessible plus tard, il avait déjà été remplacé par Candy Kong, un personnage qu'on n'a pas revu depuis 2007 et qui, tant qu'à moi, méritait aussi de disparaître. Pas que je suis outré par Candy Kong, mais à chaque fois que je la vois, je pense au fait que quelqu'un a essayé vraiment fort de rendre un singe sexy.